Nous allons maintenant parcourir notre album de famille, rechercher à travers quelques traces photographiques une histoire qui s'est inscrite dans nos murs et dans nos mémoires depuis plus de 100 ans. Une histoire vivante, en constante évolution, et à laquelle nous contribuons jour après jour, l'histoire de notre institution Sainte-Marie. Vers 1900, voyez ce bâtiment tout neuf. L'aile gauche n'existe pas encore, ni les bâtiments de l'étude. Ni les salles de technologie, le foyer du collège et le bâtiment du responsable de division. Et vous avez vu ce jardin ? Il n'y avait pas beaucoup de place pour bouger. Les lieux étaient occupés par des prêtres qui habitaient et travaillaient là avec les internes. Ce jardin servait peut-être à méditer. Le même bâtiment, 8 ans après. Ah, l'aile gauche est terminée. Et le jardin a bien changé. On semble être en pleine construction. Mais pour l'instant, on ne voit toujours rien qu'un mur sur la rue Jean-Baffier et un autre au fond à droite. Si l'on zoome sur la façade du bâtiment, on y retrouve bien les abréviations SM de Sainte-Marie et les lettres AM pour Ave Maria. La porte de droite menait au bureau du supérieur et au parloir. Celle de gauche menait à la chapelle de l'époque ainsi qu'au dortoir. Voyons maintenant d'un peu plus près qui vivait en ces lieux au début du XXe siècle. Année scolaire 1901-1902, une photo des professeurs. Il n'y avait que des prêtres en soutane ? Ils ont l'air bien sévères. On ne devait pas rigoler beaucoup. Les élèves ne comptaient que des garçons, tous en uniforme. Pour l'éducation des tout-petits, on faisait appel à des religieuses. Assistons à un cours de chimie tel qu'il se pratiquait en 1908. Oh là là, ça devait pouvoir exploser. D'ailleurs, les deux acolytes n'ont pas l'air très rassurés. Et c'est le prof qui faisait les manips ? Ça a bien changé. Le matériel aussi a bien évolué. Et maintenant, préparons-nous pour une petite séance de sport. Mais ils font de l'escrime. Alors là, je suis vraiment étonnée. Le prof a l'air super sérieux. Même dans la cour, les jeux restaient très organisés. Il y a ceux qui lancent la balle et ceux qui la rattrapent avec une drôle de raquette. Et tous en rythme, s'il vous plaît. Regardons maintenant d'un peu plus près l'emploi du temps des élèves en 1904-1905. Quoi ? On se levait à 5h30 ? Prière obligatoire. Et messe tous les jours ? Sans oublier la lecture spirituelle de 17h. Le jeudi était le jour de congé. Mais il y avait quand même composition. Les parents venaient voir leurs enfants au parloir ? Mais c'était comme dans une prison. Et c'est quoi cet exercice de propreté ? Je ne sais pas, probablement du ménage. Au fait, les internes restaient là le dimanche ? Tout à fait. La journée était d'ailleurs ponctuée de plusieurs messes. La première à 7h30 pour ceux qui souhaitaient communier, car il fallait être à jeun. La grand-messe avait lieu à 9h45 et les vêpres à 13h30. L'après-midi, tout le monde partait pour la Villa Saint-Pierre. Cette maison de campagne se situait au sud de la ville, route de Lasnay, là où l'on trouve l'actuel plan d'eau du Val d'Oron. C'était un lieu de détente où l'on pouvait se distraire plus librement et s'aérer. Près du grand chemin de halage, où les bateaux vont doucement, dans un berceau de vert feuillage,
se cache un petit restaurant. À partir de la Première Guerre mondiale, les choses évoluent sans cesse et rapidement. Sainte-Marie s'agrandit et change de physionomie. Mais arrêtons la marche du temps pour découvrir pendant quelques instants les étapes clés de ces changements. Pendant la guerre de 1914-1918, Sainte-Marie devient un hôpital. En 1938, l'institution acquiert le couvent voisin, celui du franciscain, qui était devenu archevêché depuis 1905. C'est le bâtiment qui contient actuellement la chapelle, le réfectoire, les cuisines et l'aumônerie. Entre 1970 et 1980, on acquiert progressivement les pâtés de maison du voisinage lorsqu'ils sont mis en vente. Sainte-Marie rejoint bientôt la rue Félix-Piat. Que de travaux! Ah, voilà enfin le gymnase qui sort de terre, les labos et la cour de récréation du lycée. Alors maintenant, là, nous on connaît. Venez, on va vous faire visiter. Alors voilà l'entrée. Ici l'accueil. Là, le nouveau bureau du préfet de division du collège. Ensuite, le foyer des 5e, 4e, tout neuf. Et enfin, les bureaux de la direction. Sans oublier une vraie cour de récréation où on peut jouer librement au basket. Et tenez, juste à côté, voici l'aumônerie du collège. L'ancien parloir et l'ancien bureau du directeur sont aujourd'hui devenus les salles des professeurs. Au-dessus, il y a la salle de conférence. Une salle sonorisée et entièrement équipée pour la vidéoprojection. Au rez-de-chaussée du même bâtiment se trouvent les labos. Et tout en haut, le dortoir des garçons. Là, c'est le CDI, où on peut lire, travailler à plusieurs, consulter Internet et faire des recherches avec nos profs. Voici l'accès au réfectoire, avec sa nouvelle verrière. On a le choix entre le self, la pizzeria ou les sandwichs. Au premier étage, il y a l'accueil Jonas, un lieu de rencontre et d'aumônerie pour les secondes, premières et terminales. C'est en face de la chapelle. Retournons dans la cour pour découvrir les bâtiments du lycée. Ah oui, là c'est le bâtiment H qui a été inauguré en 1984 par Monseigneur Plateau. On y trouve les salles d'études, les labos d'SVT et des salles de classe. Et derrière ce bâtiment, on trouve le gymnase. Ici, c'est le bâtiment L, avec des salles de classe sur 4 étages. Là, c'est le bâtiment G, inauguré en 1994. Il a été acheté au HLM qui y avait des bureaux. Et maintenant, on y trouve des salles de classe, des salles informatiques et les chambres des internes garçons du lycée. Aujourd'hui, Sainte-Marie-Saint-Dominique compte à peu près 1900 élèves, de la maternelle au BTS. Les bâtiments ont bien dû évoluer avec ses effectifs et avec les modes de vie d'aujourd'hui, la mixité et l'informatique par exemple. C'est un établissement vivant, inséré dans un tissu urbain, mais recevant beaucoup de jeunes des communes avoisinantes et du milieu rural.
L'établissement compte également 230 adultes, professeurs, encadrants et personnels divers. Mais en 2003, le défi continue. En effet, Sainte-Marie s'apprête à accueillir à nouveau des écoliers, 5 ou 6 classes, dans les bâtiments qui longent la rue du Château d'Eau. Une cour de récréation indépendante sera créée et le portail de la rue du Château d'Eau deviendra l'entrée-sortie de l'école. Il faudra donc déplacer les collégiens qui occupent actuellement ces lieux. Tout cela demande une capacité d'adaptation continuelle. Mais à travers ces évolutions, Sainte-Marie garde toujours son objectif, accueillir des jeunes en vivant son idéal d'enseignement catholique.